Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de Review l'actu des séries. Et aujourd'hui on a quand même un assez gros sommaire, voici donc le sommaire. On commencera par The End of the Fucking World, la série de Netflix renouvelée pour une saison 2. Découvrez les premières informations sur la suite de la série. On continuera avec Netflix qui met en garde les internautes après le Beard Box Challenge. On vous donne tous les détails dans cette émission. On continuera avec Netflix, la plateforme américaine plus menacée par Fortnite et YouTube que par Disney, Amazon et HBO. La plateforme a dit tout ça dans la presse, on vous donnera tous les détails en milieu de vidéo. On continuera avec The Criminal, le Netflix annonce une nouvelle série judiciaire originale, on vous donne tous les détails des premières informations sur la série. Et on terminera par The Crown, découvrez les premières informations sur la 3e saison de The Crown sur Netflix, on vous donne tous les détails, les noms des acteurs, bref, vous allez tout savoir en fin de vidéo. Pour parler de tous ces titres, on se retrouve juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence cette émission par The End of the Fucking World, la série de Netflix renouvelée pour une saison 2. Découvrez les premières informations sur la suite de la série. La série britannique The End of the Fucking World, diffusée en début d'année sur Netflix, aura droit à une deuxième saison. Il y a bientôt un an, la plateforme américaine Netflix diffusait la première saison de The End of the Fucking World. Depuis quelque temps, on sait que la série sera de retour pour une saison 2. Pour rappel, cette série est adaptée du roman de Charles Forsman qui suit deux adolescents marqués par un traumatisme et fuyant leur vie quotidienne. Alex Walter, alias James, un ado de 17 ans qui rêvait de tuer quelqu'un et qui pensait avoir trouvé en Alyssa, nouvelle élève de son lycée, la victime idéale, laquelle avait convaincu son partenaire de l'aider à retrouver son père, le début d'un voyage au long cours où rien ne se passe comme prévu. Au casting de cette série folle, une des stars de The Game of Thrones, Jenna Wallman, alias Jera Greyfoy, dans la série de HBO, qui joue le rôle d'une policière dans The End of the Fucking World. Les 8 épisodes de la première saison avaient été diffusés à l'automne 2017 sur la chaîne britannique A4, puis en janvier dernier sur Netflix, où elle avait rapidement convaincu les abonnés grâce à son ton politiquement incorrect. Pour le site Digital Spy, la seule surprise réservée par l'annonce de ce renouvellement, ce n'est pas qu'il y ait une deuxième saison, mais le temps pris pour l'annoncer, plus de 7 mois après la mise en ligne des premiers épisodes. Charlie Cowell, créateur et showrunner, sera de nouveau aux commandes de cette deuxième saison, dont le nombre d'épisodes n'a pas encore été communiqué. Au cours de ses dernières interviews, Alex Rauter n'avait pas caché son envie d'interpréter de nouveau James, son personnage dans la série. Reste à savoir quel destin Charlie Cowell réserve à son personnage, alors que son sort restait en suspens à la fin de la saison 1. Que pensez-vous de cette série? Avez-vous regardé la série sur Netflix? Que pensez-vous d'une deuxième saison? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec Netflix qui met en garde les internautes après le Beard Box Challenge. Netflix met en garde contre le Beard Box Challenge inspiré de son dernier film à succès. Mis en ligne le 21 décembre sur Netflix, le film Beard Box est un long métrage où Sandra Bullock joue le rôle principal. Les personnages ont les yeux bandés pour leur éviter de voir les créatures mystérieuses qui poussent les humains à se donner la mort, un film vu par plus de 45 millions d'utilisateurs en moins d'une semaine à travers le monde, un succès qui a poussé les internautes à créer un nouveau challenge, le Beard Box Challenge. Dans ce nouveau challenge, les participants se filment les yeux bandés et tentent de reproduire des scènes du film ou de la vie quotidienne. Netflix a réagi dans un message sur Twitter. Je n'arrive pas à croire que je suis obligé de dire ça, mais ne vous blessez pas avec le Beard Box Challenge. Nous ne savons pas comment ça a commencé et on apprécie l'attention, mais les deux enfants du film n'ont qu'un vœu pour 2019 et c'est que vous ne finissiez pas à l'hôpital. C'est le compte Netflix US qui a réalisé ce tweet le 2 janvier 2019, un tweet très relayé puisque seulement une journée après la poste du tweet, le tweet a été déjà retweeté plus de 60 000 fois. Le film post-apocalyptique Bird Box est à retrouver sur Netflix avec Sandra Bullock dans le rôle principal. Que pensez-vous de ce challenge? Avez-vous regardé le film Bird Box sur Netflix? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment.
On continue avec Netflix. La plateforme américaine se sent plus menacée par Fortnite et par YouTube que par Disney, Amazon et HBO. Netflix estime que le jeu vidéo Fortnite et la plateforme YouTube est une menace à cause de la captation de l'attention des utilisateurs. Si depuis quelques années la plateforme est la reine des plateformes de streaming, l'année 2019 va être décisive pour Netflix. En effet, elle va devoir faire face au débarquement dans les mois prochains de nouveaux concurrents de taille. Déjà présent sur le marché, Amazon ne compte pas se laisser distancer par le géant américain, mais aussi Hulu, qui possède la série à succès The Handmaid's Tale dans son catalogue et qui deviendra bientôt le propriétaire de Disney. Netflix devra bientôt faire face également à Disney+, la plateforme de Disney qui a dans son catalogue tous ses films et ses séries, mais aussi les grosses franchises comme Marvel, Star Wars et des contenus Pixar. Cette année, il y aura aussi la création de la plateforme de Warner Media, propriété de la Warner Bros, qui compte notamment sur la franchise Harry Potter, et la chaîne HBO avec Game of Thrones. Apple travaille également sur la mise en ligne d'un service qu'elle envisage de proposer dans plus de 100 pays. À cela s'ajoute d'ici 2020 NBC Universal qui ambitionne de proposer sa propre plateforme. Face à tous ses concurrents, Netflix a fait savoir que ce ne sont pas eux qui l'a fait trembler. En effet, dans une lettre adressée à ses actionnaires, Netflix affirme que, je cite, « Son attention n'est pas portée sur Disney+, Amazon ou les autres. Nous sommes en compétition et perdons beaucoup plus face à Fortnite, le jeu multijoueur en ligne, et plus que face à HBO. » Avant de poursuivre sur YouTube, je cite, « Quand YouTube a été inaccessible partout dans le monde pendant plusieurs minutes en novembre dernier, notre audience et nos inscriptions ont explosé sur cette courte période. » Selon ces chiffres, Netflix compte sur 139 millions d'abonnés en 2018, qui reconnaît donc être vaincu par Fortnite, dont Epic Games, l'éditeur, dit compter sur 200 millions de joueurs à travers le monde. Pour la plateforme, le jeu apparaît comme un véritable aspirateur d'attention. Les deux partagent un socle commun d'utilisateurs, et pour Netflix, le temps passé par ceux qui jouent à Fortnite est autant de temps de visionnage perdu pour la plateforme. Netflix a récemment réagi avec un épisode interactif de Black Mirror intitulé Bandersnatch. Que pensez-vous de ces chiffres? Que pensez-vous de la concurrence de YouTube et Fortnite qui est faite à Netflix? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue toujours ces infos-séries avec Netflix qui annonce une nouvelle série judiciaire originale qui s'intitule Criminal. Netflix a annoncé il y a quelques semaines une nouvelle série judiciaire originale appelée Criminal. Criminal est une série sur les procédures de police au concept inédit. L'intrigue se déroulera exclusivement dans une salle d'interrogatoire et s'intéressera à la relation et au combat psychologique que se joue entre un officier de police et le suspect. George Kay, à qui l'on doit Killing Eve ou encore The House, a co-créé la série avec Jim Field Smith, les enquêtes notamment des enquêtes de Morse ou de Wang Mantz. Ils seront les deux showrunners de la série. Cette série policière se compose de 12 épisodes qui se dérouleront dans 4 pays différents, la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les épisodes seront également produits, écrits et réalisés par des cinéastes locaux dans leur langue natale. Le projet de fiction est pour l'instant à ses tout débuts. Les 12 épisodes de 45 minutes de Criminal seront tournés dans les studios européens de Netflix, situés à Madrid en Espagne. Chaque pays aura droit à 3 épisodes chacun. Que pensez-vous de l'intrigue de cette nouvelle série? Allez-vous regarder cette série lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine ce nouveau numéro de review avec The Crown. Découvrez les premières informations de la 3e saison de The Crown sur Netflix. Après les 2 premières saisons à succès, Netflix est en pleine préparation de la 3e saison et on connaît les premières informations sur la nouvelle saison de The Crown. C'est le journal britannique The Sunday Times qui a révélé dimanche dernier le nom de l'actrice qui jouera le rôle de Margaret Thatcher dans la 3e saison de la série. Il s'agit de Gillian Anderson, l'actrice révélée dans X-Files dans les années 1990 et à la tête de la dernière série à succès de Netflix Sex Education. Elle incarnera dans cette 3e saison de The Crown Margaret Thatcher,
l'ancienne première ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990. Gillian Anderson retrouvera Olivia Colman qui va prendre les traits de la reine d'Angleterre après Claire Foy dans les 2 premières saisons de la série américano-britannique de Netflix. Pour cette saison 3 de The Crown, qui est attendue par les fans, tous les acteurs de la série ont été recastés. Pour rappel, dans cette série, chaque saison correspond à une partie du règne de Élisabeth II. Les acteurs de la saison 3 devraient rempiler pour la saison 4 avant d'être remplacés pour la saison 5 et 6. Pour la saison 3, Helen Bonham Carter et Jason Talkin partageront la réplique avec Olivia Colman et Tobias Menzies qui jouent le rôle de Philippe. Pour le moment, Netflix n'a pas confirmé l'arrivée de Gillian Anderson dans la série. Cette dernière est déjà à l'affiche de Sex Education, la série de sexualité en 8 épisodes de la plateforme américaine, lancée le 11 janvier dernier. Que pensez-vous de cette arrivée de Gillian Anderson dans la série? Allez-vous regarder bien cette nouvelle saison? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de review, l'actualité des séries. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, et encore très vite pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité des séries. A très bientôt, ciao!